Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une remarque qui revient parfois. Une métaphore a une origine sémantique. On ne peut pas l'inventer comme on veut. C'est une remarque intéressante, mais il faut la clarifier. Oui, la métaphore n'est jamais une pure invention. Elle n'entend pas du ciel comme une fantaisie. Elle repose toujours sur un socle linguistique, culturel, contextuel. Bref, elle a une racine dans le langage. Mais attention, cela ne veut pas dire que la métaphore est figée, morte ou immobile. Bien au contraire, dans le Coran lui-même, Dieu utilise des métaphores vivantes. La lumière, le feu, le jardin, l'ombre, la mer. Toutes ces images ne sont pas de simples décorations poétiques. Elles ouvrent des horizons de sens. Elles invitent à réfléchir. Elles élargissent notre compréhension. Quand je médite un verset, je ne fais pas d'invention arbitraire. J'essaie de laisser parler le texte, de lire les images, de suivre le fil de ces correspondances. C'est le texte qui me guide, pas mon imagination débridée. Donc dire qu'on invente une métaphore, c'est passer à côté de ce rôle fondamental de l'analogie et de la symbolique de nos langages révélés. La métaphore est un outil que le Coran lui-même nous enseigne pour accéder à une compréhension plus profonde. En somme, je ne crée rien d'arbitraire. J'essaie d'écouter, de méditer et de transmettre. De transmettre ce que le texte lui-même déploie à travers ses propres images. Et à mon sens, c'est la meilleure manière d'honorer la parole de Dieu. La laisser parler sans la réduire, mais aussi sans la déformer. Je suis Islam. Sur ma chaîne YouTube, le Coran seul, Al-Qur'an wa Kafa. Je propose une lecture du Coran autrement. Une lecture claire, rationnelle et libérée des récits qui la dénaturent. Rejoignez-moi pour redécouvrir la parole de Dieu dans toute sa pureté et sa profondeur.